Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer ce format cœur de portefeuille comme d'habitude avec le SP500 qui a rebondi cette semaine et s'éloigne de la zone d'accumulation rationnelle des 38, 20, 37, 60, zone qui a déjà préservé le SP500 d'une continuation de la baisse. C'était fin décembre. Il est plausible que l'on y revienne au regard des difficultés auxquelles sont rencontrés confronter le SP500, 38, 20, 37, 60, zone d'accumulation rationnelle, et puis si on y va, 35, 80, 34, 80. La tendance de long terme et la tendance de fond sont plutôt neutres, puisqu'on est au-dessus de la M200, mais celle-ci descend, et en dessous de la M50, celle-ci montant. Par contre, on a une autre croisement M50, M200, et je vous rappelle que dans la plupart des cas, une fois que l'on a eu ce croisement M50, M200, on ne descend pas en dessous des précédents plus bas. Donc statistiquement, mais ce n'est que probabiliste, on peut envisager de baisser, mais normalement, on n'irait pas chercher plus bas que les plus bas du 12 octobre 2022. Les bougies Akinashi indiquent que pour l'instant c'est très faiblard. Vous avez des bougies qui sont assorties de mèches hautes et de mèches basses, donc c'est de l'indécision avec un corps rouge en plus. Donc en tout cas ce n'est pas haussier, ce qui conforte l'idée qu'on pourrait aller chercher les 38, 20, 37, 60. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par un ETF SP500, vous pouvez utiliser le sélecteur Trade Republic. Vous tapez simplement 500 et normalement vous allez voir apparaître nombre d'ETF, celui d'iShares, de numéro 1 mondial, celui de BlackRock, également Amundi. Les deux sont par accumulation, mais il y en a beaucoup d'autres. Autre solution beaucoup plus rare utilisée en cœur de portefeuille, le Nasdaq. Alors, c'est vraiment pour ceux qui veulent donner un maximum de dynamisme à leur cœur de portefeuille, tout en sachant que généralement on l'utilise plutôt en satellite, mais enfin bon, ça existe en cœur de portefeuille. La progression a été importante depuis 2 semaines, puisque le Nasdaq a réussi à prendre jusqu'à quasiment 10%. On s'est éloigné de la zone d'accumulation rationnelle, mais si on y retourne, ça pourrait être effectivement une opportunité pour ceux qui veulent accumuler sur du Nasdaq, un ETF Nasdaq. Donc
Donc 1250, 11750 et puis en dessous les 10 700, 11 400, pourquoi pas. La tendance de fond est haussière, on a au-dessus de la M50 qui monte, la tendance de long terme également, enfin bon, elle est plutôt plate, voire descendante, mais on va dire qu'on est entre neutre et haussier pour la tendance de long terme pour le Nasdaq. Je le répète, zone d'accumulation 1250, 11 750 pour la prochaine. Les bougies Aiki sont indécises également, mais il y a quand même un petit avantage haussier, un ballottage favorable avec certes des mèches hautes et des mèches basses, mais bon, sévère, donc ça reste quand même relativement favorable aux haussiers. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic. Si vous voulez maintenant étudier et accumuler de l'Eurostoxx 600, donc les 600 mastodontes européens, vous pouvez passer par un ETF ad hoc. Et donc vous avez notamment, attendez, je vais le retrouver, voilà, c'est ici, une tendance qui est toujours clairement établie à la hausse pour le coup, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. On a rebondi dessus de manière fort intéressante, c'était il y a 4 séances. La baisse a été assez importante sur l'Eurostoxx 600 puisqu'on a perdu depuis le début du mois de février quasiment 9%. En tout cas, la tendance de long terme est haussière. La tendance de fond, par contre, est devenue baissière. Les bougies Aiki montrent que ce n'est pas haussier. C'est pas très baissier parce que c'est une bougie rouge mais avec mèche haute et mèche basse. Mais la présence de rouge indique qu'il est quand même plus plausible que l'on aille plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. La zone d'accumulation rationnelle a été touchée. C'était les 433, 421 pour l'Eurostoxx 600. Si on y retourne, ce sera encore une zone d'accumulation rationnelle. Il y a des zones intermédiaires avant la belle zone ici des 380, 390. Voilà, celle-ci par exemple. Elle est visible de tous, par exemple celle-là. Donc ça pourrait également intéresser les investisseurs, ceux qui voudraient accumuler en plusieurs fois. Je vais mettre quand même une valeur au cas où on irait rapidement dessus. Donc c'est entre 410 et 406 environ. Si on y va, bien sûr, rien n'est garanti. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est très faible et un retour sur les 433, 421 est plausible. Pour l'Eurostoxx 50, ceux qui voudraient donc se concentrer sur les 50 mastodontes, eh bien vous avez là aussi un coup de mou évident de la part de l'Eurostoxx 50. On a perdu depuis les plus bas, depuis les plus hauts, jusqu'à 8%. Ça résiste mieux, on rebondit, mais là aussi un retour sur le support hebdomadaire des 40, 30, 39, 00 qui a déjà eu lieu en début de semaine est plausible de se reproduire. Et on a une tendance de long terme qui est haussière, une tendance de fond qui est plutôt baissière. Des bougies Aiki qui montrent que la fatigue est bien au rendez-vous pour l'instant, puisque maintenant on a une bougie rouge, mèche haute, mèche basse, donc c'est pas très baissier, mais il est quand même plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Le CAC 40, pour ceux qui voudraient mettre du CAC 40 en cœur de portefeuille, c'est aussi rare, je vais vous dire franchement, parce que quand vous investissez dans le CAC 40, vous êtes quand même surexposé au luxe et aux pétrolières. Donc, faut savoir ce qu'on fait. Mais en tout cas, la zone d'accumulation rationnelle des 66,87, 68,24 a été touchée.
C'était en début de semaine. Il est là aussi possible que l'on y retourne. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est neutre. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est plutôt baissier. Vous avez une bougie qui est rouge, pas très baissière. C'est pas comme ici, vous voyez, vous n'aviez pas de mèche haute. Donc il y a une mèche haute et une mèche basse. Donc c'est baissier, mais c'est pas extrêmement baissier. Mais ça suffit pour considérer qu'un retour sur les précédents plus bas, 66,87, 68,24, est envisageable. Prochaine zone d'accumulation rationnelle ensuite, c'est 65,84, 64, 70. On va terminer avec un ETF Monde. Alors je crois que cette semaine, c'est le tour de l'Amundi. Alors, non, c'est le tour du Lyxor, Core World, et vous avez une tendance qui est indécise, voire légèrement baissière. On est en dessous de la M200 et de la M50. Celle-ci latéralise, donc c'est pas vraiment baissier, mais c'est sûrement pas haussier. On est venu sur la zone d'accumulation rationnelle des 12,92-70, donc ça c'est bien. On a effacé celle-ci. Zone d'accumulation rationnelle suivante, si on y va, 12,43, 12,40. À mon avis, il n'est pas vraiment utile, opportun d'investir dans la zone blanche. Là, si on casse les 12,92-70, il est plausible qu'on aille sur les 12,43, 12,40. Bref. Il y a un bloc ici de 2,4% sur lequel il n'est pas vraiment, à mon avis, judicieux d'investir. Et puis bien sûr le support hebdomadaire des 11,812 sur lequel on a déjà rebondi, c'était en octobre 2022. Et pour l'instant, encore une fois, la tendance est neutre. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est plutôt faible là aussi, vous avez des bougies rouges, donc il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas, surtout si on casse les 12,80, ça risque d'être la glissade jusqu'à 12,43. Voilà, on en a terminé avec ce tour d'horizon des ETF qu'on peut mettre en cœur de portefeuille. Il y en a d'autres bien sûr, c'est simplement indicatif. Cette semaine, vu la glissade à laquelle on assiste, il est plausible que je mette à jour la liste des ETF satellites, pour ceux qui veulent donner une certaine coloration ou qui ont des ETF de conviction. Donc ça sera mis en ligne cette semaine, sans doute au milieu de la semaine. Voilà. C'est une excellente journée. Je vous invite à découvrir mon partenaire Trade Republic, encore une fois, et je vous donne rendez-vous tout de suite pour d'autres vidéos.